Bonjour mes amis, bonjour à tous. Namasté, namasté du cœur. Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, les nouveaux abonnements et puis l'ensemble des commentaires que je reçois et des messages aussi que je peux recevoir par email sur vos confidences, vos ressentis, aussi votre parcours. C'est un plaisir pour moi de vous lire, comme c'est un plaisir pour moi de vous partager tous ces messages par channeling. Donc le dernier en date s'intitulait « L'Alliance nouvelle avec votre Terre organique ». C'était un message des êtres galactiques. Aujourd'hui, le message du jour va être aussi un message galactique, puisque j'en ai reçu plusieurs ces derniers temps, à la suite les uns des autres. Et il s'intitule « Soutien aux terriens, soutien à la Terre par les galactiques de la Voie lactée ». Je vous livre le message dès maintenant. Il est à comprendre qu'actuellement, nous sommes, nous autres aidants célestes, des accélérateurs de paix, et depuis là où nous œuvrons, nous rentrons en contact massif aujourd'hui avec toutes les antennes vibratoires humaines qui sont propices à soutenir, en leur place et en leur temps, l'irrigation verticale vers la diffusion horizontale de la lumière sur la Terre. Nous sommes à la fois présents et en retrait. Nous sommes les deux à la fois. En retrait parce que les consciences ne peuvent pas toutes accorder un crédit ou accepter la présence galactique. Et en présence car certains sont prêts à l'entendre et nous intervenons en différentes places pour aider cette partie du cosmos. Si nous sommes à cet endroit, c'est pour aussi y voir des missions d'observation, des missions de régulation, des missions de protection et des missions d'alliance et d'alliance nouvelles. Il existe actuellement des irrigations et des insertions énergétiques en accélération vers les humains conscients et captifs. Ces rayonnements célestes sont là pour être transformés, comme des programmes de manifestation lumineuse sur la Terre par les terriens. Ils sont donc en direction de celles et ceux qui sont prêts et capables de recevoir ces imprégnations dans leur cadran solaire ou véhicule de lumière, puis de rayonner suffisamment pour éclairer la planète, éclairer votre Terre. Ceci est possible dès lors que les artisans de lumière terrestre ont suffisamment laissé pénétrer et capitaliser en eux cette énergie au cœur de leurs cellules pour l'œuvre et la sacralité de la vie. Vous qui vous sentez concerné en tant qu'illuminateur de la Terre, votre vibration est suffisamment élevée pour être en rayonnement et pilotage énergétique dans votre sphère. Les rayons d'avenir verticaux se répandent aux endroits nécessaires, autour de la plateforme Terre, à l'intérieur de la Terre, en direction de tous d'un point de vue massif. Toutefois, les travailleurs de lumière terrestre, missionnés pour cela, doivent être conscients de ces pénétrations énergétiques et du rôle qu'ils jouent en tant que transmetteurs et passeurs de lumière. Sachez qu'il existe plusieurs formes de pénétration lumineuse sur la Terre et elles n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a les rayons de lumière présents pour limiter les catastrophes naturelles. Limiter également les incidences des rayons artificiels qui bombardent tous les êtres sur la Terre. Comme nous vous l'indiquions dans d'autres messages, nous nous attardons en des axes opérants à créer des amplificateurs d'énergie pour détruire la plateforme, le dôme qui obstrue la circulation naturelle énergétique de la Terre.
des faisceaux et des radiations que nous envoyons sabotent et détruisent actuellement cette installation artificielle, empêcheur de progrès pour l'humanité et pour son expansion de conscience. Notre lumière, cette fois-ci réparatrice, va aussi de façon intracellulaire dans les zones troublées des êtres vivants, afin de les sortir de leur état d'abnégation et de soumission. Nous avons aussi des rayons d'avenir qui soutiennent et sous-tendent l'action des artisans de la Terre humanoïdes. Toutes ces incarnations humaines qui viennent d'autres lieux de vie, qui ont décidé de planter leur vie et leur décor sur la Terre dans cette période cruciale du basculement de l'humanité. Nous sommes donc en réseau avec ces êtres qui sont des semences galactiques venus sur la Terre pour apporter un soutien, un soulagement, comme un réseau Hartmann sous la Terre, comme un réseau racinaire dans les forêts de communication avec les autres végétaux entre eux. Nous sommes en réseau d'une dimension à l'autre, d'un espace à un autre. Cela pour appuyer et honorer la fructification lumineuse des êtres qui se sont implantés sur Terre et viennent d'une énergie galactique. Ils œuvrent sur la Terre puisqu'ils sont dédiés à cela. Certains le découvrent, certains le savent, certains se dessinent progressivement dans cette mission. Elle se témoigne à elle de façon progressive et naturelle. Nos rayons, comme nous vous le disions, vont aussi en direction de l'électrification de la Terre dans les couches inférieures. Cette électrification 5G est nocive et infidèle aux lois naturelles, et elle implique des dérèglements et une anarchie vibratoire dans votre système vivant. Vous pourriez vous demander pourquoi nous intervenons sans votre consentement, puisqu'aujourd'hui, vous vous sentez acculé dans les décisions des autres. Et ceci amène des fracturations entre les êtres, avec cette non-compréhension, entre des choix uniformisés et forcés dans l'incohérence, et des choix autonomes propres. Nous pouvons comprendre que vous puissiez vous interroger sur cet angle de vue en demandant des précisions, alors nous allons vous répondre sur ce contexte. À l'heure actuelle, et bien avant, vous êtes la proie sensible et induite involontairement à faire l'expérience d'une incarnation matricielle marquant la fin d'un monde. Elle détient les clés irrationnelles où les lois de l'amour, les lois d'unité sont bafouées depuis des siècles. Le cataclysme que vous vivez va faire apparaître le pire comme le meilleur, parce que va se dresser un nouveau monde, mais le pire est là depuis des siècles. Il est pernicieux et présent depuis de nombreux siècles. Cette installation pernicieuse a provoqué un chaos civilisationnel en détrônant votre humanité, en détournant vos capacités, à cause de la cupidité, de la traîtrise et toutes sortes de nuisances, des êtres égotiques, dénués de volonté manifeste d'amour, dont la conscience est la leur, une conscience qui vibre à un niveau qui n'est pas celui de l'amour. Vous avez été construit, fabriqué, programmé, il y a des milliers d'années, sur des bases, des gammes et des articulations, sur des engrammages cellulaires négociés. Vous avez été créé avec des particularités détournées des origines. Vous êtes des êtres développés, vous êtes des êtres dimensionnés avec plus de capacité de lumière. Et en fait, vos codes ont été manipulés et refécondés de façon anarchique et partielle pour que vous ne puissiez pas répondre, mais juste obtempérer aux injonctions
et aux demandes de quelques-uns, et cela dure depuis des siècles. Des êtres ont fait ingérence dans votre structure. Des êtres plus évolués ont fait en sorte de vous empêcher de vous déployer, afin d'utiliser la masse à des fins artificielles, comme une couveuse dans laquelle nous y mettons des individus qui vont apporter leur substrat à quelques-uns, sans qu'ils en aient la connaissance, la compréhension, comme s'ils étaient sur un terrain hypnotique. Et tout ceci s'est fait depuis fort longtemps. Et ce temps-là a assez duré. Nous voulons remettre des lettres de noblesse à la vie sur Terre en plein chaos, puisque le scénario qui se dresse prend un format de trop grande gravité pour ce lieu de vie et le cosmos lui-même. Tant que les consciences n'étaient pas suffisamment redévoilées, nous ne pouvions pas intervenir, ou nos interventions étaient en coulisses ou dites silencieuses. Auparavant, la conscience, l'intelligence soudoyée ne vous permettaient pas de saisir la réalité. Aujourd'hui, il est suffisamment le temps de vous réouvrir dans votre axe lumière à la vérité ou à une part de vérité annoncée, parce que les lois d'unité sont en résonance et les êtres accueillis et implantés sur la Terre sont un tremblement dans l'univers. Alors vous allez nous dire pourquoi cette intervention céleste, arcturienne, pléiadienne ou autre galactique, et pourquoi nous ne sommes pas intervenus avant. Nous intervenons depuis très longtemps. Nous avons depuis toujours véhiculé des cerceaux de lumière, des cercles d'amour dans votre vie. Mais nous avons par ailleurs beaucoup de travail et d'intervention. Des interventions de l'invisible avec les forces occultes très puissantes. Des interventions lunaires qui nous prennent beaucoup de temps puisque la Lune est comme un panneau derrière lequel se trouvent beaucoup d'interférences et de réponses aux plans qui se déroulent. Nous sommes puissamment investis au niveau de la Lune. Au niveau des rassemblements intergalactiques, pour la facilitation des articulations d'aide intersidérale, nous œuvrons pour unifier des zones de la Voie lactée qui vont dans un sens commun d'utilisation de cet espace. Nous protégeons et limitons les impacts délétères des installations artificielles et nocives, comme le dôme sur votre planète. Nous indiquons la route aux êtres stellaires et aux semences de lumière et d'étoiles implantées sur la Terre. Nous les suivons de près dans leur évolution incarnée. Ils ont chacun une sorte de matricule numérique pour nous, ils sont suivis. Nous sommes là pour qu'en temps et en heure, ils puissent avoir des réglages et des appuis. Tout ceci se réalise de façon silencieuse. Vous pourriez vous demander pourquoi nous entrons dans vos espaces, pourquoi nous vous soutenons. Vous pourriez effectivement croire que nous faisons ingérence dans votre vie et vos espaces, comme le font certains sur votre terre, alors que nous vous proposons des compréhensions, le fait d'apprendre sur vous-même, et nous vous envoyons des énergies particulières pour vos transformations. À l'heure actuelle, sur cette terre, où vous vous sentez pris dans des étaux, vous pourriez vous sentir obligé d'aller dans des orientations qui ne sont pas les vôtres. Et avec notre intervention, vous pourriez également vous sentir encore coincé en d'autres étages supérieurs. Et nous pouvons le comprendre. Il en va de préciser que notre intervention est très ciblée. Pour exemple, les sensibilisations et les flux spécifiques que nous vous envoyons, que nous envoyons sur les êtres de la Terre. Seuls pourront les recevoir, ceux qui sont prêts à les recevoir. Seuls les canaux de transmission prêts à les entendre sont en capacité de les transmettre. Seuls ceux-là sont prêts à les trouver sur leur chemin et à les entendre, les ressentir,
les percevoir et en faire quelque chose. Donc à tous les moments de notre intervention, vous êtes sur le chemin ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes un véhicule de transmission ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans une participation active, modérée ou pas du tout. Alors cela veut dire qu'il y a des opportunités, des convergences et des chemins qui permettent l'accès pour certains et qui ne seront pas accessibles à d'autres, car ces informations ne viendront pas jusqu'à eux, parce qu'elles ne doivent pas y venir, parce qu'ils ne sont pas prétendus ou disposés à les recevoir, à les intégrer et à les véhiculer autour d'eux. Cette arborescence se fait là où c'est utile, nécessaire et là où c'est juste. Donc il y a des arborescences de réception, de transmission, de véhicule de toute cette lumière et de toutes ces informations dans certains arbres de vie, certaines communautés comme vous les appelez, et en résonance les uns avec les autres. Et puis, il n'est pas ni le lieu ni l'heure pour d'autres arbres qui resteront dans un autre glissement d'informations et de réception et de compréhension et d'ouverture. Chacun a une place et est à sa place. L'ensemble prend sa place et cet ordonnement est ainsi fait. Donc il n'y a pas d'interférence, de parasitage ou d'intervention malhonnête de notre part. La croissance, l'enrichissement et l'ouverture de conscience va être fonction de là où chacun en est dans ses brisures, dans ses enfermements, dans ses conditionnements, dans ses brèches, ou encore en fonction de la résonance des autres êtres à faire naître quelque chose de plus grand, plus ouvert, à une voie et une vie qui s'articulent sur plusieurs étages, avec une reliance dans le cœur, un cœur qui s'ouvre ou est en train de sortir de ses enfermements. Et donc, cette voie du cœur et cet axe du cœur et de l'âme est prêt ou n'est pas prêt selon les cas, et c'est ainsi que les choses s'ordonnent. Nous voulions vous faire ces quelques précisions pour que vous compreniez notre intervention ciblée à des endroits, en des formes de vie, de façon stratégique, uniforme pour l'ensemble de la planète, mais ces descentes vibratoires et les répercussions seront prises différemment, selon les vécus, selon les obstructions des uns et des autres, les fermetures ou les ouvertures. Ainsi, nous véhiculons l'information chez ceux qui sont prêts à obtenir de l'information, la véhiculer à leur tour à ceux qui sont prêts à la recevoir, et telle une onde de forme, à la croiser et à la propager sur leur chemin. Donc tout se met en ordre de marche de façon transparente. Et nous souhaitions vous préciser ce paramètre pour vous dire que nous autres êtres galactiques de lumière et d'argent, nous sommes des guerriers de lumière, mais nous sommes aussi des aimants de la terre, des aimants de la vie outre-terre. Nous souhaitons des alliances nouvelles. Vous êtes prêts à entendre et à répondre de vos vœux de ces alliances nouvelles, parce que nous allons faire profiter à la Terre, dans cette nouvelle ère de transformation, des technologies existantes cachées, qui seront à la portée de tous. Et nous vous offrirons des technologies de pointe pour transformer vos capacités à vous déplacer, à vous soigner, de vous régler et créer des ajustements dans votre véhicule de lumière. Et pour le faire, par anticipation, nous avons à vous prévenir et vous faire comprendre notre réalité et l'aide plurielle que nous pouvons faire ensemble. Car vous aussi, vous avez de fortes capacités à mettre en œuvre, encore trop endormies, et ces capacités sont des joyaux pour des galactiques qui n'en sont pas dotés. Ne soupçonnez pas les capacités enfouies qui vont émerger chez vous et sont aussi de grandes possibilités de partage pour chacun. L'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Et dans cette union de vie, nous sommes ensemble pour avancer.
que la vie sur Terre, dans cette grande mouvance, se stabilise. Que tout ce chantier et ce fatras qui va voir le jour vous lève et vous dresse dans une plus grande conscience de votre éternité et dans l'émergence de qui vous êtes. À bientôt. Nous vous aimons infiniment. Les Galactiques, soutien à la construction de la Terre neuve. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il rentrera en résonance avec vous, vous parlera, vous permettra de capter de l'information nouvelle et de pouvoir également, comme je le disais dans la précédente vidéo, eh bien, vous positionner ou vous permettre de vous percevoir dans votre mission, dans votre œuvre sur Terre, de savoir si vous vous sentez des antennes vibratoires pour cette Terre ou si vous êtes là d'abord pour comprendre et conscientiser les choses. Si vous faites partie de ces êtres qui recevront l'information, qui se sentent prêts à la capter, à la recevoir, à la canaliser et à la rediriger, ou si tout simplement vous vous informez, c'est déjà une belle chose. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de façon à recevoir les prochains messages. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Namasté, namasté à tous.